Salut Sam! Allô Barbara, ça va bien? Ouais, ça va et toi? Très bien, merci. Bon, ben, on est très content de vous retrouver sur ce webinaire, dédié aux utilisateurs de Xfit. Donc c'est un premier rendez-vous, enfin Sam, tu as déjà dû en faire par le passé. Par le Sans passé. doute sans doute pas mal. Ça Moi, c'est le premier rendez-vous, webinaire dédié aux utilisateurs, donc salut! Bonjour Chantal, bonjour Marie, bonjour Pascal, Claudine, Philippe, Dorit, tout le monde. En attendant, on va laisser arriver tout le monde, juste une minute ou deux, le temps que tout le monde se connecte. On vous voit être en train de vous connecter là. Dites-nous juste de où vous êtes, votre ville, peut-être dans le chat, qu'on situe un petit peu tout le monde. C'est toujours chouette de savoir d'où vous êtes dans le monde parce que vous nous utilisez de partout. Il y a beaucoup, beaucoup de pays, je ne sais plus, une quarantaine, mais 50 quelques maintenant, plus de ouais, 50, 50 quelques. Ouais. voilà. Donc Belgique, Mirabel, Québec, salut, Montréal. Donc ouais, on a plusieurs fuseaux horaires. Provence, super, Val-de-Marne, région parisienne, Lille. Ben, bonjour à tous, c'est cool. On couvre. Salut Will. Coucou. Une petite dédicace. Lausanne, Suisse, Lyon. Ah ben c'est chouette, vous êtes vraiment de partout. Et je vais mettre une petite question pour qu'on puisse se voir par sondage d'où vous nous écoutez. Si vous regardez là à droite, vous allez voir un pôle. D'où nous écoutes-tu? France, Québec, ailleurs en Amérique du Nord, ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde carrément, parce qu'il y en a certains qui voyagent, on sait. Donc peut-être que vous nous écoutez d'encore plus loin, de Bali, si jamais il y en a qui ont la chance d'être à Bali. Trois-Rivières, Futuroscope, Poitiers, mon frère est là. On y va bientôt. Lac Saint-Jean. Bon, ben, salut à tous. Bon, on va pouvoir démarrer, je pense. Si vous êtes tous prêts, je pense que tout le monde nous entend bien, vu comme vous répondez dans le chat. Donc, on va démarrer. Je vais vous partager. On a préparé un petit support juste pour se repérer dans le temps au niveau de ce webinaire-là. Donc, les documents dans la suite. L'idée de ce webinaire, c'est donc un webinaire qu'on dédie aux utilisateurs. C'est un webinaire perfectionnement. Webinaire tutoriel aujourd'hui. Donc, c'est Sam qui va vous guider étape par étape dans la fonctionnalité document. Donc, on va voir plusieurs choses. Oui, Wilfried, c'est enregistré et vous recevrez le replay si vous avez, vu que vous êtes participant. Donc, la fonctionnalité document, on va couvrir plusieurs choses, mais on ne va pas voir la totalité du logiciel Xfit. Ce n'est pas un webinaire démonstration, c'est vraiment un webinaire tutoriel. Donc, on va découvrir les tests physiques, composer des documents pour que vous puissiez intégrer toutes vos méthodes de suivi, récolter les données qui comptent pour vos suivis et automatiser les envois. Donc voilà, ce webinaire, on l'a fait en fonction de questions que vous vous posez par rapport à l'utilisation de cette fonctionnalité. Et avant de commencer d'ailleurs, je voulais vous poser une question aussi dans le sondage. C'était, est-ce que vous connaissez déjà, utilises-tu déjà les documents dans Xfit? Comme ça, on va savoir un petit peu de où vous partez. Donc, vous avez le choix de réponse, pas encore, oui, mais très peu, oui, et beaucoup. Ça vous permettra de savoir à quel point on va dans le niveau de perfectionnement sur ce qu'on va vous montrer. Donc, c'est intéressant. Je ne sais pas, Sam, si tu vois les réponses. Oui, oui, absolument. Voilà. Absolument, je les suis. C'est intéressant. Donc, c'est cool. On va reprendre les bases. C'est chouette. Donc, ce qu'on espère pour ceux qui n'utilisent pas encore les documents, réfléchissez à tous les outils que vous utilisez à part aujourd'hui et que vous pourrez intégrer au fur et à mesure quand vous allez voir Sam vous montrer les fonctionnalités. Et d'ailleurs, voilà, vos outils qui seraient encore des documents Word ou Excel que vous utilisez dans les suivis. Si vous en avez déjà un ou deux ou encore beaucoup, ça nous permettra là aussi de savoir si jamais il y a un gros potentiel pour vous à les intégrer dans votre outil de travail quotidien et faire en sorte d'abandonner tous ces petits outils à part qui ne sont pas forcément si automatisés, si pratiques que ça. C'est très intéressant vos réponses. Pour une partie, il y en a qui gèrent tout dans Xfit déjà, donc c'est chouette. Certains, il ne reste que un ou deux documents, pas grand-chose pour finir de tout basculer sur Xfit. Transition. La transition, c'est ça, et d'autres encore beaucoup. Super, on espère que ça va vous apporter beaucoup d'informations. Donc, je
J'ai une dernière question pour vous. Après, je vous laisse tranquille avec les questions pour savoir, parce que je sais qu'on a parlé de ce webinaire sur tous nos réseaux sociaux. Donc, je voulais juste savoir ici s'il y avait des personnes qui n'utilisaient pas XFIT ou alors depuis combien de temps vous l'utilisez, là encore, pour se situer par rapport à votre connaissance du logiciel. Voilà, il y a peut-être certains d'entre vous qui profitent du webinaire pour découvrir XFIT. Encore une fois, je précise qu'on ne va parler que d'une petite partie du logiciel. Donc voilà, on ne va pas parler de création de programme aujourd'hui, on ne va pas parler de l'application mobile, on ne va pas parler de la facturation, de la gestion des rendez-vous, on ne va pas parler des suivis alimentaires ni des fonctionnalités de gestion de salle de sport. On va parler des 2 fonctionnalités qui sont encadrées ici, à savoir gestion de dossier, analyse des données, où se trouve la fonctionnalité document. J'ai bon, Sam? Jusque-là, ça va? Oui, exact, On est exact. Je vois qu'il y a juste 4 personnes quand même qui ne nous utilisent pas, donc vous trouverez certainement des outils qui vous donneront plus d'informations sur le logiciel, mais aujourd'hui, on va pouvoir voir là les documents, les évaluations avec plaisir. Ah ben, alors c'est parti. Donc on va avoir suivi de motivation, test physique, bilan de santé personnalisé et savoir comment visualiser les données. Et ça, on va le voir question par question. Donc on a eu 4 grandes questions qui nous ont été posées par rapport aux documents. Donc on peut démarrer directement par la première, hein, c'est quel suivi mettre en place pour s'assurer de la motivation des clients. Donc là, Sam, je vais te laisser montrer tout ça. Si jamais vous avez Ben des oui, questions au fil du webinaire ou des questions complémentaires par rapport à la fonctionnalité des documents, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on les ajoutera à la fin de ce webinaire tuto pour compléter les infos. absolument. Est-ce que tu vois bien mon écran, Barbara? Oui, Super. Donc, avant d'entrer vraiment dans les détails du concept de document, je veux quand même mettre l'accent sur l'importance du suivi avec vos clients. Donc oui, c'est beau de créer des programmes d'entraînement, voir les charges et les répétitions que les clients complètent, mais pour vraiment suivre la progression d'un client, il faut être impliqué en tant que coach et il faut également impliquer nos clients. Donc, euh, pour être en mesure de suivre la progression d'un client, bien évidemment, il faut savoir d'où on part. Donc, il faut faire une évaluation au jour 1 avec le client pour voir où il se situe, quelle est sa situation, vers où on veut aller, quelles sont les données qu'on voudra suivre pour être en mesure d'évaluer la progression de notre client au fil du temps. Donc, c'est vraiment une étape qui est hyper importante puis qui est souvent sous-évaluée par ou sous-utilisée par, autant les utilisateurs de XFIT que les coachs en tant que tels. Donc, évidemment, si le client n'est pas en mesure de voir sa progression, bien, ce sera difficile pour lui de justifier, l'argent qu'il investit dans votre service. Donc, si à l'inverse, on fait une évaluation au début, on fait des évaluations ponctuelles au fil du temps et qu'on a des graphiques qu'on peut présenter à notre client, ben, c'est vraiment là où le client va pouvoir tout ressentir la valeur du service qu'on lui propose. Donc, en premier lieu, ben, comme la question le demandait, quel type de suivi on peut mettre en place pour s'assurer de la motivation de notre client? Donc, que ce soit en présentiel ou à distance, XFIT a déjà des évaluations qui sont disponibles. Donc, on a pour mettre en place, un suivi ou un bilan, pardon, motivationnel, ben, XFIT a déjà mis en place des documents, des questionnaires également qui sont disponibles pour votre client. Donc, dans la section client, ben, on a déjà un check-in qui a été mis en place. Donc, on pourrait envoyer ou remplir mensuellement avec le client. Donc, un check-in comme ça avec différentes questions pour nous permettre de mettre en contexte par rapport à ce qui a été fait par le client, quel est son niveau de fatigue, motivation, niveau de stress, etc. On a également dans les informations du client là, des bilans motivationnels, donc vraiment plus axés autour de la motivation avec c'est ça, des questions et des sliders, encore une fois, que le client pourra remplir. Donc, ce genre de documents sont disponibles par défaut dans le logiciel. Comme j'expliquais, on peut les remplir déjà avec le client si on est en présentiel avec lui, ou à l'inverse, on peut l'envoyer pour être rempli par le client. On peut le faire manuellement à partir d'ici, donc spontanément. Si une journée, on veut savoir quel est le niveau de motivation du client, on peut lui envoyer. Mais vraiment, toute la beauté de XFIT va être dans l'automatisation de ce suivi. Donc, dans la section des activités, on peut voir le calendrier des activités du client.
Donc, c'est à partir d'ici où on pourra mettre en place une tâche qui sera de remplir le check-in ou remplir le bilan motivationnel, par exemple, et ça va permettre d'envoyer automatiquement le questionnaire au client à la fréquence désirée. Donc, si on veut démarrer, par exemple, la semaine prochaine, le 25 mars, on pourrait venir ajouter une tâche qui va se nommer, par exemple, remplir le check-in. On peut choisir le moment auquel on veut que le client le fasse. On veut une répétition hebdomadaire, donc on veut que ça se termine, par exemple, le 1er juin. Et la dernière étape sera justement de venir attacher notre document ou l'évaluation qu'on veut que le client complète. Donc, on pourra ici ajouter un fichier, choisir le document. Donc, on retrouve ici tous les documents qu'on vient de voir il y a une minute. Donc, si je viens sélectionner, par exemple, le check-in, qui est le questionnaire que je vous ai présenté, ben, on peut choisir, dans ce cas-ci, on veut l'envoyer exactement au moment de l'activité, donc 0 heure après l'activité. Et en cliquant sur enregistrer, eh bien, automatiquement, le logiciel va planifier l'envoi de ce questionnaire au client. Donc, le client recevra automatiquement une notification à 8 heures le matin lui demandant de remplir le check-in. Et une fois sur l'application, le client pourra justement remplir le check-in. Donc, si je vous montre justement ce qui est possible du côté client, eh bien, juste ici, donc on est maintenant sur l'application mobile que pourra voir le client. Donc, dans ses documents, il pourra retrouver le check-in qu'il pourra compléter directement à partir d'ici. Donc, c'est vraiment le même questionnaire qu'on a vu du côté professionnel tout à l'heure. Le client pourra le remplir, sauvegarder et naturellement, les données seront enregistrées à son dossier. Hem, Voilà, voilà là pour l'envoi de questionnaires automatiquement. Évidemment, tous les résultats seront conservés. Donc, dans la section résumé du dossier client, juste ici à droite, vous pourrez voir l'historique de tous les documents qui ont été complétés. Donc, vous pourrez consulter, une version passée, par exemple. Les données, on va y revenir un petit peu plus tard, mais les données seront enregistrées ici. Et dans votre page d'accueil, dans la section «Aujourd'hui», dès qu'un check-in est complété, ben, on pourra le voir juste ici. Ce qui va nous permettre de, voir du côté droit le détail de la notification, le détail, pardon, des résultats qui ont été enregistrés, ce qui vous permettra ensuite de faire un suivi très, très facilement avec le client autour des résultats qui auront été enregistrés. Super. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé ça. Moi, ce que je trouve vachement intéressant pour vos clients, en tout cas, c'est le côté interface très intuitif pour répondre à parce qu'on appelle ça un questionnaire ou un formulaire, mais en réalité, c'est vraiment super intuitif au niveau de l'application mobile. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser, voilà, n'hésitez pas à échanger dans le chat là-dessus. Mais c'est super intéressant pour qu'après vous, derrière, vous puissiez avoir des données prêtes à analyser. Mais bon, ça, effectivement, on en parle tout à l'heure. Ex N'hésitez pas si vous avez des questions à ce stade sur cette première partie, sur du coup, suivi de motivation, si vous voulez qu'on revoie les exemples des modèles, sinon, voilà, si vous avez déjà un document de suivi de motivation de votre côté, gardez-le sous la main pour avoir en tête de l'intégrer dans XFIT. On y revient aussi un petit peu plus tard sur comment personnaliser tout ça. exact. Ah, les mensurations en automatique chaque fin de mois. OK, merci Eric pour l'idée. C'est bien, profitez aussi du chat pour, échanger vous et des idées aussi, hein, c'est votre endroit, c'est un moment où vous pouvez échanger entre vous dans le chat, n'hésitez pas. Peut-on modifier les docs d'Exfit, Sam? Absolument, absolument. Il faut simplement passer par le chat. On pourra cloner le document en question pour vous permettre de le modifier ensuite. C'est une option qui est possible de notre côté. Donc, juste nous écrire par le chat, puis on va pouvoir vous permettre de modifier le document par défaut. C'est bon pour cette première question, on peut peut-être passer à la suivante ou bien, Sam, tu voulais compléter? Non, c'est bon pour moi. Et, j'ai vu les mensurations en automatique à chaque fin de mois. Éric l'utilise. Je pourrais vous montrer tantôt un peu comment. Ben, en fait, on a déjà prévu couvrir un peu ce concept-là. Donc, si le commentaire d'Éric intéresse les gens, ben, je pourrais vous montrer tantôt comment faire ça.
Bon, écoutez, dans le chat, vous avez compris, hein, n'hésitez pas à être nombreux à demander à Sam de vous montrer pour pouvoir, voir comment intégrer ça pour vous aussi. Alors de Ouais, retour sur le PowerPoint, donc on a fait cette question-là. La deuxième, qui a été, posée, c'est quel test physique faire en évaluation hebdomadaire? Donc, des exemples de tests physiques assez récurrents au final, quel type de bilan on peut faire à la fin de chaque semaine, et comment composer une évaluation? exact. Je vois en même temps les questions là, Marie qui demande si les fonctionnalités sont disponibles ou s'il faut avoir une option supplémentaire. Si vous avez un abonnement qui inclut le suivi client, vous aurez accès à tout ce qu'on mentionne aujourd'hui. Donc, XFIT basique, essentiel et pro donne accès aux documents qu'on vient de vous présenter. Si on revient, au sujet, Barbara, donc, quel test physique faire en évaluation hebdomadaire? Donc, heu, encore une fois, en présentiel ou à distance, XFIT va vous aider avec vos tests physiques. Si vous êtes en présentiel avec le client, c'est très simple. Donc, on a déjà des évaluations qui sont disponibles en haut à droite dans le logiciel. Dans le dossier d'un client, on est toujours dans le dossier du client nommé Alain Sirois, dans la section résumé. Tu peux On partager voit ton écran, Sam? effectivement, pardonnez-moi. C'est moi qui avait rebasculé, c'est moi, Exact. c'est ma faute. Mais c'est mon erreur, j'avais bref. Donc on est encore dans le dossier du client Alain Sirois. On voit juste en dessous les différentes sections du dossier client. Puis dans la section des évaluations, c'est là où vous pourrez retrouver plus de 150 tests physiques qui sont déjà dans le logiciel. Donc, que ce soit pour calculer la VMA de votre client, par exemple, on peut taper VMA tout simplement, puis vous pourrez ressortir les tests vont automatiquement ressortir. On pourrait y aller avec la flexibilité, par exemple. Donc, XFIT va ressortir des tests de flexibilité. On a différentes catégories. Vous pouvez retrouver les tests physiques que vous souhaitez faire avec vos clients. On sait qu'avec 150 évaluations, ça fait beaucoup de contenu. Vous ne connaissez peut-être pas les 150 évaluations. C'est bien normal. C'est la raison pour laquelle on a mis un petit point d'interrogation à côté de chacun des tests qui vous permet de comprendre d'une part, à quoi sert ce test? Quelle est sa description? Donc, qu'est-ce que vous pourrez tirer de ses conclusions? Mais vous pourrez également avoir les instructions, donc comment réaliser le test avec votre client. Donc, toutes ces informations sont déjà disponibles. D'ailleurs, il y a des tests qui n'existent pas ou s'il y a des tests que vous ne retrouvez pas, comme on l'a mentionné tantôt, vous pouvez nous écrire, on pourra avoir à les ajouter là sans problème. Mais je pense qu'avec 150 tests là, on sera en mesure de combler vos besoins. Donc, pour vous montrer très rapidement, si je choisis, avant de vous montrer, je veux plutôt vous confirmer là, qu'évidemment, lorsqu'on complète une évaluation, eh bien, naturellement, les données vont automatiquement se mettre à jour du côté gauche. Donc, si je fais un test de répétition maximale pour un client ou un test de VMA, eh bien, les données vont automatiquement se mettre à jour dans la liste des données. Et puis, si on clique sur une donnée, ben, on verra un graphique qui nous présente la progression de la donnée en question. On avait envoyé avant le webinaire, là, on avait demandé à nos utilisateurs de nous suggérer des tests qu'ils font avec leurs clients pour voir comment les mettre en place dans XFIT et comment les appliquer. Donc, on a Karine ici qui nous a demandé, qui fait généralement de 4 à 6 tests avec ses clients lors d'une première évaluation et qui veut être en mesure de les remplir rapidement et spontanément dans le dossier du client. Donc, pour Karine, ce qui était pertinent, c'était d'abord le pourcentage de gras. Donc, on a différents tests de pourcentage de gras. Jackson et Pollock, une des plus connues, donc je vais sélectionner celle-ci. On a également un test de squat que Karine apprécie. Renforcement musculaire. On a également un test sur tapis roulant. Et on avait un test d'équilibre. Oups, dans la proprioception. Et voilà, un test d'équilibre unipodal, par exemple. Donc, une fois qu'on a sélectionné tous les tests qu'on veut, on peut simplement venir cliquer sur Remplir et automatiquement, vous allez pouvoir venir saisir les résultats des tests. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, en 60 secondes, la cliente a fait 12 squats. On a ensuite un test d'équilibre, on peut venir saisir les résultats. Même chose pour le test sur tapis roulant, on va pouvoir venir enregistrer tous les résultats de notre test et automatiquement, le VO2 max va être calculé. Même chose pour le pourcentage de gras.
Si je rajoute des données bidons, on va voir que le pourcentage de gras et la somme des plis va automatiquement être calculé en conséquence. Donc, encore une fois, si on publie, eh ben, les données vont automatiquement être enregistrées dans la liste des données, ce qui va vous générer des graphiques de progression. Et c'est toujours possible d'envoyer les tests pour être remplis par le client sur l'application mobile. Évidemment, selon le test, on pourrait ne pas vouloir que le client le complète de son côté, mais il y a différents tests très simples, très faciles, qui peuvent être faits également à distance, là, si vous le souhaitez. Je regarde les questions. Les 4 pli le test léger-bouché est disponible, le test Cooper est disponible également. Hem, Étienne qui demande si c'est possible de faire un document si vous utilisez toujours les mêmes tests. Oui, on va justement y arriver là dans la prochaine étape. Hem JP, Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Pascal, hem, je ne sais pas, mais bref, tu nous parles du QApp. Donc, on a effectivement un QApp qui est disponible par défaut là, dans la section client. On a même dans la section générale, pardon, on a même le XApp qui est pour les femmes enceintes. Donc, voilà, vous pouvez retrouver ce document également. Raphaël, tu demandes si c'est possible de modifier les tests. Tout ça va se passer dans la création de tes documents. Donc, on va le voir à la prochaine étape, si tu veux. Hem, Barbara, est-ce que c'est clair pour toi? Pour moi, c'est très clair. Oui? Si vous avez d'autres Super. questions, à savoir, les tests, alors je pense que Eric, est un grand utilisateur, vu le commentaire. Merci, pour ton commentaire. Tout y est, c'est top. Effectivement, si vous pensez qu'un test, est manquant, mais bon, il y a effectivement une bonne banque de tests. On vous invite à les explorer si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller déjà et comme ça, vous verrez, il y a déjà une très bonne base à utiliser. L'automatisation d'envoi, bon, bah, tu en avais parlé tout à l'heure. Bah, très bien, on peut retourner sur notre support pour aller voir la question suivante. Ah, on a une question de Pascal. En psycho, les tests Panaseac, je ne sais pas trop comment ça se lit. Est-ce que ça te dit quelque chose? En toute transparence, Pascal, je ne connais pas ce test, donc je ne crois pas qu'il soit disponible, mais comme je mentionnais, c'est possible là, de les mettre en place. Une Hem, question de Wilfried. Est-ce que c'est ici qu'on peut mettre des contrats? Donc Will, tu parles de contrats, en fait, à partir du moment où tu as un client et il souscrit à ton accompagnement, c'est ça? Tu peux juste nous confirmer ce que c'est ça ta question? Oui, c'est ça. ouais. Oui, absolument. Donc ce sera c'est encore dans la prochaine étape, honnêtement, donc parce que les contrats sont toujours, dépendants du service que vous offrez. Donc, règle générale, je crois qu'on a déjà là, pas un contrat, mais le QApp en fait, pas un contrat, mais une approbation que le client, se fasse suivre là, donc c'est une option qui est disponible, mais vous pourrez créer votre propre contrat directement dans XFIT, puis on va le voir à la prochaine étape là avec Barbara. Ouais, parce que le contrat, c'est sans doute, un document qui est souvent, bah, spécifique à vous, donc un peu plus Évidemment, ouais. personnalisé, effectivement. Donc on a vu cette deuxième question. La troisième qui nous a été posée, c'est: «Comment créer un nouveau modèle de bilan de santé?» Donc là, on va répondre à la question qu'Étienne nous a posée tout à l'heure, c'est-à-dire: «Est-ce que je Puis peux créer un Wilfried. nouveau document modèle, qui m'est propre à moi, que je partage, enfin voilà, c'est le mien, voilà, à partir des tests disponibles?» Voilà. Exactement. Je vais reprendre le contrôle du partage écran pour vous présenter justement le concept de document. Donc, on a vu les évaluations, on a même vu les documents également un peu plus tôt. On était surtout autour des documents ou questionnaires autour de la motivation et du suivi client ponctuel. Maintenant, on est plus dans un bilan de santé, par exemple. Donc, la première fois que vous rencontrez votre client, quel évaluations peut-être, mais quel bilan on fait avec lui? Donc, il y en a déjà plusieurs dans le logiciel. Encore une fois, que vous soyez en présentiel ou à distance, c'est toujours hyper important de remplir une évaluation initiale. Donc, premièrement, on a un questionnaire de bienvenue que vous pourriez envoyer à votre client avant même une première rencontre. Donc, si vous voulez déjà avoir des informations par rapport à la situation du client,
ben, on pourrait l'envoyer. Donc, dès qu'on a la première rencontre avec lui, au lieu de passer 1 heure à lui poser des questions, on peut plutôt passer sur les questions qui sont pertinentes pour lui, donc les éléments qui nous ont intéressés, puis s'assurer d'être plus efficace. Donc, on a un questionnaire de bienvenue, questionnaire générique sur l'entraînement, juste ici. Donc, si le client, celui-là est surtout pertinent si le client ne s'entraîne pas nécessairement avec vous. Donc, on peut demander au client justement où il s'entraîne, quel équipement est disponible, quel type d'entraînement il aime, etc. Donc, euh, il y a comme ça plusieurs bilans, plusieurs questionnaires qui sont disponibles à envoyer au client. Mais la beauté d'XFIT, c'est que vous pouvez créer vous-même vos propres questionnaires. Donc, j'utilise le mot questionnaire, mais ça peut être un bilan, une évaluation, vraiment, peu importe. Vous pourrez créer tout ça dans XFIT. Lorsqu'on crée un document, d'ailleurs, on a François qui, lui aussi lui par contre utilise toujours les mêmes évaluations, ce qui rejoint un peu Étienne, ce qu'Étienne nous a mentionné. Donc, François, lui, fera toujours un test Cooper pour calculer le VO2 max du client. Il sélectionnera le poids du client et quelques mensurations comme le tour de taille, fera un test de la chaise au mur et un test de saut vertical pour être en mesure de suivre la progression des tests qu'il a choisi de faire avec son client. Donc, la première étape, je suis peut-être allé un petit peu vite pour créer votre document. Il faut cliquer sur votre nom en haut à droite, puis aller dans la section Administration. Donc, c'est là où vous verrez du côté gauche la section Documents. Et c'est là où vous pourrez créer un nouveau document du côté droit. Lorsqu'on crée le document, la première étape, c'est de le nommer. Donc, formation webinaire, par exemple. Donc, vous pourrez ensuite venir sélectionner différents paramètres. Donc, premièrement, la catégorie dans laquelle le document apparaîtra. Donc, si je remets dans le dossier du client, on voit ici les 4 catégories. Donc, on pourrait, lors de la création du document, choisir dans quelle catégorie va apparaître le document. On peut également l'associer à un code d'intervention. Donc, pour ceux qui utilisent les interventions payantes et la facturation dans XFIT, ben, on pourrait faire en sorte qu'une évaluation ou qu'un bilan de santé soit facturable pour le client. Ensuite, on peut répondre à quelques questions qui vont permettre de gérer le niveau de visibilité du document. Donc, si vous voulez, par exemple, que le client puisse le compléter, si vous voulez que le client voit la version terminée du document, donc si vous faites le bilan avec le client, est-ce qu'après le rendez-vous, on veut que le client puisse voir le document ou pas? Donc, bref, ce sont différentes options de visibilité qu'on peut mettre en place. La prochaine étape, c'est vraiment là où on va venir créer notre document. Donc, on a un créateur de documents, un peu comme Word, par exemple. Donc, premièrement, ben, on peut mettre un titre à notre document. Donc, si on le nomme, par exemple, bilan de santé. Ensuite, on pourra venir ajouter des éléments. C'est vraiment là où se passe le cœur de la création d'un document, c'est avec le bouton Ajouter juste ici. Vous allez pouvoir ajouter 3 types d'éléments. Donc, premièrement, des éléments de type champ. Donc, si on veut un champ de texte, un champ de nombre, une case à cocher, un bouton slider ou une échelle linéaire, par exemple, ou un menu déroulant. Donc, si on veut mettre en place ce genre euh, de, 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 de sections dans notre document, ben, on peut les choisir ici. Si vous voulez ajouter des données, donc si vous voulez permettre de saisir le poids du client, par exemple, ben, vous pourrez filtrer parmi la liste de données qui sont déjà disponibles dans le logiciel pour en permettre la saisie dans le document. Et finalement, on a également des modules. Donc, dans les modules, on va d'abord retrouver tous les tests physiques que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, si on veut se faire un document qui inclut plusieurs tests physiques, on pourra simplement choisir les tests qu'on veut ajouter et ils vont automatiquement être ajoutés dans notre document. Donc, dans notre contexte, on veut créer, je le rappelle, un document qui inclura un test Cooper, le poids du client, son tour de taille, un test de la chaise et un test de saut vertical. Donc, la première étape, personnellement, j'aime toujours utiliser les outils d'entête qui sont disponibles. Donc, XFIT a déjà généré des entêtes automatiquement. Si je l'ajoute, ben, on voit que ces éléments seront automatiquement mis à jour lorsqu'on va remplir le document avec le client. Donc, si son nom, son sexe est déjà enregistré à son dossier, ben, cette section-là du document sera automatiquement activée. Par contre, il y en a une que j'aime mieux, pardon. J'aime mieux celle-ci, elle est un petit peu plus compacte. Donc, ensuite, on a parlé du test Cooper. Donc, en cliquant sur Ajouter ici, dans nos modules, on va aller dans les tests physiques de
cardio, les tests physiques cardiovasculaires, juste ici. Et on a le test Cooper, juste ici, qu'on vient ajouter et qui s'ajoute automatiquement dans notre document. Ensuite, on voulait ajouter le poids qui est une donnée. Donc, pour la saisie de données, souvent, je suggère de créer un tableau parce qu'un tableau, ça va quand même permettre de mieux structurer et d'être un peu plus clair. Donc, on peut venir ici insérer un tableau qui inclura 4 lignes et 2 colonnes qui vont nous permettre de saisir les 4 données qu'on voulait. Donc, d'abord, on veut saisir le poids du client. J'aime toujours mettre entre parenthèses l'unité de mesure qu'on voudra utiliser, juste pour s'assurer d'une standardisation lors de la saisie des données, puis éviter là, des confusions. Donc, on a le poids, le tour de taille en centimètres. On a également le test de la chaise en secondes et saut vertical en centimètres, encore une fois. Donc, ensuite, ben, on voudra venir ajouter l'endroit où on pourra saisir la donnée en tant que telle. Donc, on se rappelle, en cliquant sur Ajouter, sous les données, on va pouvoir venir rechercher les données désirées, donc le poids, par exemple, et on voit qu'un champ le champ de saisie, là, avec les bordures arrondies, je ne sais pas si on le voit bien sur la capture écran, mais c'est donc là où on pourra saisir la donnée lorsqu'on va compléter le document. Ensuite, le tour de taille. Donc, même principe, on vient chercher la taille. On a le tour de taille juste ici. Ensuite, le test de la chaise. On clique sur Ajouter. Dans les données, on a le test de la chaise. Et finalement, le saut vertical. Même chose. Hauteur de saut vertical. Donc, on a maintenant ajouté nos champs qui vont permettre de compléter le document et de saisir des données. Et on se rappelle, il y a une section données dans le dossier du client. Donc, il y a vraiment un lien entre les données qu'on ajoute dans notre document ici et les données qui seront saisies au dossier du client. Et par Donc, rapport à ce que tu viens de dire, d'où oui, l'importance d'aller bien sélectionner la bonne donnée parce qu'il y a vraiment une utilité après. Voilà. exact. OK. C'est exact. Ça va vous permettre de générer automatiquement des graphiques. Bref, ça va être lié vraiment avec la donnée de l'autre côté. J'ai une question, Sam. Ensuite, ben oui. Est-ce que parce qu'on voit qu'il y a une quasi-infinité de possibilités, est-ce que le document, il a une limite de longueur ou on peut vraiment enfin, on s'arrête quand? Il y en a peut-être une, mais on ne l'a jamais atteint. Donc, il n'y a pas vraiment de limite, Donc du elle est moins plus à ma connaissance, par rapport à la longueur du document. OK, pas de limite technique du coup, donc la limite, elle est vraiment juste d'usage, enfin humaine en fonction de ce que quelqu'un peut raisonnablement remplir, sans être, Exact, sans en exact. avoir assez. Heu, OK, exact. La limite n'a jamais été atteinte s'il y en a une. Donc, voilà. merci. Hem, D'autres questions? Oui, j'ai pas regardé les questions. Tu Non, peux-tu les regarder il y puis a me le pas eu de dire? questions pour l'instant. Je pense que Super. tout le monde est très attentif à tout ce que tu Trop montres. clair? Bah, Trop ça a clair? l'air super clair. Alors n'hésitez pas à me dire si c'est hyper clair et tout ça, ou si vous avez envie d'avoir des précisions. Une petite dernière chose que je veux un dernier détail que je veux mentionner parce que ça reste un élément assez important pour s'assurer, justement de la standardisation des données. Si on clique sur un champ qui permet de saisir une donnée comme le poids, par exemple, dans ce cas-ci, si je clique dessus, du côté droit, je peux voir différentes options. Donc, je pourrais justement venir choisir mon unité de mesure par défaut. Donc, si je voulais travailler en livres, pour certaines personnes au Québec ou en kilogrammes pour l'Europe, ben, on peut le faire sans problème. Donc, j'aime beaucoup, moi, juste m'assurer que chacune des données que j'ai ajoutées a la bonne unité de mesure versus ce que je m'étais noté. Donc, voilà, juste s'assurer là, donc, dans le cas du saut vertical, par exemple, on voit qu'on est en mètres plutôt qu'en centimètres. Donc, avoir vérifié aura valu la peine. Comme ça, on va s'assurer que plus tard, là, tout soit bon. Euh, Voilà, ce sont les 5 éléments que, François voulait ajouter dans son document. Lorsqu'on a terminé, on clique simplement sur, sauvegarder ou terminer là, sans problème et ensuite, ça va nous permettre dans la liste de nos documents, je vais juste rafraîchir entre les 2. Dans la liste de nos documents, on va voir le document de formation webinaire qu'on vient de créer ensemble. Donc, si je clique dessus, ben, je vais pouvoir venir le remplir avec mon client, venir saisir les résultats, donc le nombre de kilomètres parcourus, on voit que ça se calcule, on voit l'entête dont je parlais tout à l'heure, là, donc l'entête avec le nom, la date de naissance, donc ces informations sont automatiquement préenregistrées.
Et ensuite, on peut saisir les résultats, saisir le poids, tour de taille, en centimètres. J'ai aucune idée, désolé. Le test de la chaise, disons 15, et le saut vertical, 54 centimètres. Donc, lorsqu'on va venir publier notre document, eh ben, les données vont venir se mettre à jour du côté gauche automatiquement dans la liste de nos données. Donc, si je clique sur une donnée, eh bien, on voit que la dernière donnée qui a été saisie est il y a 1 minute, donc il y a quelques secondes. Donc, on peut voir maintenant que les données sont bel et bien à jour et les graphiques se mettent aussi à jour là, en fonction des données qui auront été saisies. Ce document pourra être complété toujours dans le dossier du client. On pourra aussi l'envoyer pour être rempli par le client. Et même que, on pourra réutiliser ce document pour planifier un envoi automatique. Donc, si on revient à la première chose qu'on a vue ensemble aujourd'hui, si je viens créer ou planifier l'envoi d'un document, je pourrais joindre le document que je viens de créer il y a quelques minutes. OK? Parfait. Des questions? Il y a une question de David, mais Non? peut-être qu'on va la garder pour la fin parce qu'on est, il nous demande de clarifier l'option rapport. Ouais. Donc on va finir la partie document et puis on pourra parler. Je crois plutôt, je crois savoir là de quoi veut parler, David. On parle de la version rapport d'un document. Honnêtement, c'est une fonctionnalité plus avancée qui vous permettrait de générer une version, différentes visibles pour le client. Donc, s'il y a une donnée que vous aimeriez cacher pour le client, bien, vous pourriez générer un rapport, modifier la version visible pour le client pour sauvegarder ensuite. Mais dans 99,9% des cas, on voudra simplement sauvegarder son rapport et tout ce qu'on a fait aujourd'hui sera mis en place. On a d'ailleurs une petite information ici sur ce qu'est un rapport. Est-ce que c'est bon pour toi, David? C'était effectivement ça, tu as bien deviné, Sam, bravo. Je sais pas si on a répondu à Parfait. ta question. Oui, Bon, beh, super, donc oui, euh, c'est parfait. super, j'aimerais peut-être montrer également comment ensuite le client peut le compléter de son côté. Donc, avant de passer à l'analyse des données, peut-être voir un peu ce que le client peut voir de son côté là. Donc, évidemment, ben, premièrement, je suis actuellement dans l'application mobile. On l'a vu rapidement tout à l'heure avec le document check-in, mais on peut voir le document webinaire également qu'on a créé qui peut être complété ici. Et lorsque vous envoyez un document à être rempli pour le client recevra une notification sur son téléphone ou par courriel et pourra retrouver également le document dans sa messagerie. Donc, dans les messages, il pourra voir les documents qu'on lui a demandé de remplir et pourra venir sélectionner le document concerné pour le remplir directement à partir de l'application mobile. OK. Voilà, juste un petit détail. Salut Raphaël. Hem, OK, merci Sam. Si jamais cet exercice-là semble, complexe et cetera, est-ce qu'on peut, t'envoyer les documents, Sam? Absolument. Par la bulle d'aide en haut à droite, vous pouvez toujours nous envoyer vos documents qui sont à intégrer. Donc, juste nous écrire par la bulle d'aide, on pourra les intégrer pour vous. À la limite, on pourrait intégrer une structure pour vous également. Si vous voulez avoir plusieurs versions de votre document, vous pouvez nous envoyer la principale. Vous pourrez ensuite la cloner pour justement modifier la deuxième version ou faire une version pour hommes, pour femmes, enfants, etc. OK. Ah, on a une question spécifique de Dany. Une méthode plus complexe d'envoi de documents, par exemple un arbre, une Je séquence en comprends. fait, ce que je comprends, c'est Oui, un séquençage. Par exemple, exact. j'ai un nouveau client, puis après son évaluation, 2 semaines plus tard, message de suivi avec un document suite à un programme et cetera. Il n'y a pas de concept d'automatisation de message pour l'instant, donc vous pouvez automatiser l'envoi du questionnaire, mais pas l'envoi d'un message. Ah oui, un message de suivi avec un document en même temps. OK, donc là, ce que tu dis, c'est on envoie le document, mais on n'associe pas forcément un message, pour de la mise en contexte du document et cetera. Exactement. Par la création d'une activité. David. Exact. David répond à la question. C'est ça, c'est une séquence qu'il demandait, Dany. C'est ça. Mmh. Il n'y a pas de concept de séquence, pour l'instant, mais vous pouvez planifier d'avance l'envoi des questionnaires. OK, OK. on retourne à notre petit support visuel
Pour la quatrième question, comment visualiser la dé pardon, tu avais pas fini ça? Ben, c'est que Geneviève vient de poser une question par rapport au QAP. Non, Geneviève, le client n'a pas à l'imprimer. Il peut le remplir directement sur le logiciel. Hem, Juste pour répondre à la question de Geneviève. On va peut-être pouvoir, oui, Geneviève, tu sais quand Samuel a montré l'application mobile, c'est en fait l'interface qu'aura ton client pour remplir. Donc c'est sur son Exact. téléphone, sur son application XFeed tout simplement. Il va le saisir là, donc pas du tout de papier, c'est 100 digital et la donnée te revient directement. Si jamais tu veux qu'on remontre l'appli mobile, n'hésite pas. De toute façon, on est là pour ça. Ouais. Tu nous dis simplement dans le chat. Donc si on passe à la suite, visualiser la donnée et définir les alertes. Ouais, donc, et la section aujourd'hui, je vais reprendre le contrôle de l'écran donc, doudou, 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 pou. On a déjà j'ai un peu triché là en vous montrant pas mal le concept des données donc, les graphiques qui se créent automatiquement, c'est trop inné en moi là, je veux trop le présenter mais donc, vous pouvez voir toutes les données, hein. Donc dans la section résumé du dossier de votre client, vous pourrez voir, les données générales. Par contre, en cliquant sur voir toutes les données, ben, vous arriverez dans la section qui vous permet de voir vraiment toutes les données qui ont été saisies dans le dossier du client, de quelconque façon que ce soit. Donc, on peut voir dans le dossier de mon client fictif, là, il y en a une panoplie parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de tests avec lui. Mais bref, vous pouvez retrouver les données que vous souhaitez. Et peu importe la donnée, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on clique sur une donnée, ben, on voit un graphique qui nous présente l'évolution de la donnée. Donc, on voit dans le cas d'Alain que sa masse adipeuse a été très, très variable au fil des dernières années. Mais on peut donc voir l'historique. On pourrait même voir la moyenne. Donc, ce sont des données numériques, donc la moyenne, la différence, valeur maximale, minimale. Donc, ce sont des données qui peuvent être hyper pertinentes selon la donnée que vous regardez. Donc, connaître la moyenne du poids est peut-être moins pertinent, mais connaître la moyenne des heures de sommeil dans une semaine peut être très pertinent. Donc, bref, on peut avoir des petits outils d'analyse qui sont toujours disponibles très, très facilement. Et vous avez même l'historique de, de la donnée concernée. Donc, si vous voulez supprimer une donnée, ben, vous pouvez le faire super facilement juste en cliquant sur le supprimer. Vous pourriez même modifier s'il y a une erreur de saisie, ben, on peut le faire sans problème. Hem, Ces graphiques peuvent aussi être partagés aux clients. Donc, dans les paramètres de visibilité, vous pourrez faire en sorte qu'un client voit ou ne voit pas une donnée. Donc, si on veut que le client puisse suivre le graphique de sa progression de poids, par exemple, ben, on pourrait le faire très, très facilement. Hem, Ensuite, on peut également aller dans la section des objectifs pour générer des alertes. Donc, je ne couvrirai pas nécessairement le concept d'objectif aujourd'hui, mais vous pouvez créer des objectifs évidemment dans XFIT, mais dans un objectif, on peut venir créer ce qu'on appelle des alertes. Les alertes peuvent être mises en place pour vous informer lorsqu'une donnée atteint un seuil en particulier. Donc, dans le cas de cet exercice, de ce test physique actuellement, pardon, dans le cadre de cet objectif, c'est un objectif de poids, euh, un objectif de perte de poids, pardon. Donc, on pourrait vouloir être informé, par exemple, lorsque le poids du client est plus petit, plus grand ou égal qu'une donnée spécifique ou qu'une valeur fixe, par exemple. Dans ce cas-ci, on veut que ce soit en bas de moins que 90 kilos, par exemple. Donc, lorsque la donnée de poids du client sera plus petite que 90 kilogrammes, eh bien, on recevra automatiquement une notification dans la section aujourd'hui qui nous permettra de faire un suivi à ce sujet. Donc, parce que ça peut être un seuil positif ou négatif. Donc, si tu descends en bas de 90 kilos, dis-moi-le, mais si tu montes en haut de 110 kilos, dis-moi-le aussi. Donc, de cette façon, on pourra faire un suivi selon si l'objectif est accompli, mais selon si on va complètement du sens opposé de l'objectif qu'on a créé. Donc, pour formation, donc si on clique sur créer, ben, l'alerte est maintenant créée ici. Donc, si le poids est plus petit que 90 kilos, ben, on sera informé automatiquement. Donc, vous pouvez comme ça générer des alertes, encore une fois, sur n'importe quelle donnée. Si on va cliquer sur créer là, pour les alertes, on va avoir la liste des données disponibles, tous les tests sont disponibles, les données quotidiennes, le nombre de pas, la qualité du sommeil, la distance marchée. Donc, toutes les données peuvent être utilisées pour
générer une alerte basée sur la donnée en question. Et naturellement, lorsqu'une donnée ou lorsqu'une alerte est déclenchée, ben, vous recevrez dans la section «Aujourd'hui» une notification à ce sujet. Hem, donc l En cliquant sur la notification, j'ai malheureusement pas d'exemple à vous donner en ce moment, mais donc vous verrez du côté droit la donnée concernée, un graphique et vous pourrez, au même principe que n'importe quelle, notification dans le logiciel, venir, laisser un commentaire au client, donc envoyer un message au client qui, encore une fois, pourrait être rédigé automatiquement par l'intelligence artificielle ou que vous pouvez, personnaliser là, vraiment pour les besoins spécifiques du client. Donc On a 2 questions, Sam. oui, Est-ce je que les la avais pas vus. section données peut être utilisée pour un groupe? Absolument. Hem, heu, Absolument, mais j'ai besoin d'un peu mieux comprendre la question de David. Qu'est-ce que tu veux faire en tant que tel? Est-ce que tu veux permettre à plusieurs personnes de saisir des données? Tu veux voir les données pour plusieurs personnes en même temps? J'aurais besoin de plus de détails pour bien répondre, mais la réponse est oui. Hem Puis pour Pascal, la réponse de Pascal, donc j'attends de tes nouvelles, David, là, pour préciser un petit peu ta question. Puis j'en profite pour sauter à la question de Pascal, qui nous demande si c'est possible de créer une alerte sur un questionnaire. Donc, encore une fois, je ne suis pas certain de parfaitement comprendre la question, mais si on crée un questionnaire qui inclut une donnée, ben, lorsque le questionnaire est rempli, la donnée va se mettre à jour et si on a une alerte sur cette donnée, on aura une alerte en tant que coach. Est-ce que c'est clair Donc pour toi? effectivement, si Pascal, tu crées un nouveau document où tu demandes le poids, comme on a vu Sam faire tout à l'heure, un tableau, tu mets poids pour que le poids soit rempli, tu vas créer l'alerte sur le poids. Et tu veux être alerté si en dessous de 90 kilos ou au-dessus de 110 kilos, exactement comme Samuel l'a fait. C'est comme ça que le lien va se faire entre le document que tu viens de créer et l'alerte. Donc l'alerte concerne une donnée quantifiable et ton document intègre une ou plusieurs données quantifiables. Donc voilà. Et tu peux décider de ne mettre une alerte que sur une des données que tu gères dans ton document. Ton document peut avoir 15 données, mais tu ne définis une alerte que sur la donnée de poids, par exemple. Ou sur les 15. C'est là où, en fait, XSuite est hyper flexible et vous le modulez exactement comme vous le souhaitez. Et Pascal, pour, renchérir là-dessus, même si ce sont des données que toi tu crées, donc, c'est effectivement un concept, heu, qui est disponible dans XFIT, donc vous pouvez aussi créer vous-même vos propres données. Donc on a parlé tantôt des évaluations, donc, et les documents et tout, mais c'est également possible de créer vous-même vos propres données. Donc, j'ai pas vraiment d'exemple de données qui n'est pas disponible dans XFIT, mais s'il y en a une, ben, vous pouvez la créer de votre côté, là, encore une fois, dans l'administration. C'est des données psycho, visiblement. Alors, j'ai pas trop d'idées de à quoi ça peut ressembler, de psychologie. Mais des données quantifiables de psychologie, si tu as des exemples, ça peut être intéressant pour nous de bien comprendre. Exact. Souvent un 0 à 10, par exemple, là, on le voit À des souvent pour les échelles, athlètes. Exactement, exactement. des Donc, émotions. c'est possible aussi, Pascal. Même que Question super Pascal, je te intéressante. propose Pardon, Sam. heu, ben, Pascal, étant donné qu'il y a des questions très, très spécifiques, je lui propose de nous écrire par le chat dans XFIT pour qu'on puisse t'aider avec, la mise en place de tout ça, puis répondre à peut-être d'autres questions que tu pourrais avoir, là, autour de ça. Super. Vincent demande, Sam, si on peut être client pour tester comme si on était un client. Absolument. Par défaut, je ne sais pas si Vincent utilise déjà, je ne vois pas son nom de famille, donc je peux pas le replacer, mais par défaut, lorsque vous démarrez un essai gratuit, on crée un client à votre nom. Donc, vous pourrez vous connecter en tant que ce client pour vous partager un document, par exemple. Si votre essai gratuit est terminé, puis vous avez peut-être déjà supprimé ce client-là, ben, vous pouvez vous créer vous-même en tant que client. Donc, ça vous prendra simplement une autre adresse courriel. Vous vous créez vous-même comme client en utilisant cette adresse et vous pourrez suivre là, le processus que vos clients pourront suivre. Pour vivre vraiment l'expérience comme vous l'envoyez. Exact. OK, super. Bon, bah, si jamais vous avez pas d'autres questions, Samuel, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais aborder pour les Ça fait le documents? Sinon, tour. on a fait le tour des questions principales. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, sinon on va Ouais. poursuivre avec, notre petit programme.
Donc on a vu tout ça. Ce qu'on vous recommande, c'est de pratiquer vos nouvelles connaissances. Samuel, il a montré beaucoup de choses, voilà, je pense qu'il faut vraiment aller les tester, aller découvrir les tests physiques. Alors, créer un document, envoyez-le à quelqu'un, donc soit, quelqu'un de vos connaissances ou vous-même pour vivre l'expérience, vous planifiez l'envoi. Et si jamais il vous reste des documents, des fichiers Excel, bon, mais comme Sam l'a dit, donc soit vous essayez de créer vos propres documents ou vous nous les envoyez via le chat, tout simplement. Et voilà, comme ça, 100% de vos outils seront intégrés dans XSuite. C'est vraiment ça qui va vous faire gagner du temps et je pense aussi permettre à vos clients de percevoir encore mieux la valeur de vos services parce que les graphiques seront dynamiques, parce qu'ils retrouvent tout dans leur application mobile, parce que vous allez pouvoir les suivre et avec les alertes, être super proactif sur les situations sur lesquelles il faut réagir. Je vais vous mettre le lien de l'académie préparée par Sam, donc beaucoup de tutos aussi sur les évaluations, les tests physiques et les données, si jamais vous voulez aller perfectionner encore plus cette demi-heure ensemble, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Sam, on a une question de Wilfred. Peut-on rajouter des documents Google Forms? Vous pouvez recréer ces questionnaires dans XFIT. Juste technologiquement, on ne peut pas juste prendre un Google Form et le mettre dans XFIT. Mais donc, le document tel quel, on peut le recréer là, dans XFIT sans problème, le même questionnaire. Précis, la question c'est, peut-on faire un copier-coller à partir de Google Forms? Je pense que du coup, non, il faut reparamétrer le nouveau formulaire. Ben, vous pourrez faire un copier-coller. Oui, il faudra le reparamétrer, mais vous pourrez copier-coller le texte. Donc, Oui, c'est ça. ouais. Ok, Peut-être bon, super. juste terminer avec la question de David. J'allais lui répondre par écrit, mais ce sera plus facile là, de vive voix. Donc, David qui avait la question autour des groupes. Donc, vous pouvez, tout ce que vous faites dans le dossier d'un client, vous pouvez le faire dans le dossier d'un groupe. Donc, vous pourrez envoyer un questionnaire à un groupe. Donc, tous les membres du groupe vont recevoir le Hooper, qui est le document là, ou le questionnaire dans le contexte de David. Et les données seront enregistrées individuellement dans le dossier de chacun des clients et vous pourrez les analyser dans le dossier du groupe. Donc, voilà. Si David, tu as des questions plus. Ouais, je vois qu'il a répondu merci. Mais si tu as plus de questions à ce sujet, si tu veux savoir comment le mettre en place, juste à passer par le chat, on pourra t'aider avec plaisir. Une question de Valérie. Comment est-ce possible d'intégrer l'académie? Je ne suis pas certaine d'accéder à l'académie ou d'intégrer l'académie, Valérie. Est-ce que tu peux préciser ta question? Je ne suis pas sûre, Sam, je ne sais pas si toi, tu as... Accéder à l'académie, c'est simplement un lien. Vous avez dans XFIT, je ne sais pas si tu veux montrer Ouais, l'accès aux je m'en ressources. occupe. Vous avez beaucoup Yes. de ressources Donc, directement accessibles par le logiciel en haut à droite. exactement. Toujours disponible en haut à droite dans le logiciel. Laissez-moi juste partager mon écran. Donc, en haut à droite, il y a toujours une bulle d'aide dans le logiciel qui vous permet d'abord d'utiliser le chat. Ça fait 3 4 fois qu'on en parle comme si tout le monde savait ce que c'était, mais si vous ne le saviez pas, dans la bulle d'aide en haut à droite, il y a toujours un chat qui est disponible. On répond généralement en 2 minutes. Donc, on est super réactif là, pour vous aider. Juste au-dessus, il y a l'académie qui va vous rediriger directement vers notre académie YouTube avec tous les vidéos de formation. Il y en a d'ailleurs un autour du suivi de données, de la création de documents, l'analyse des données dans un groupe également. Donc, tout ça est couvert là-dedans. Puis, je tiens quand même à parler de la FAQ, qui est un outil qui est vraiment sous-utilisé en toute transparence comme outil d'assistance. Si vous avez oublié comment créer un document, par exemple, euh, vous pouvez simplement poser votre question au logiciel, à la bulle d'aide. Le logiciel va vous proposer un article hyper simple, souvent qui va même rediriger vers un vidéo tutoriel, mais qui va vous guider étape par étape sur comment mettre en place un document. Même principe, si vous avez oublié comment planifier l'envoi automatique d'un questionnaire, vous pouvez taper votre question dans la FAQ, puis on aura un article qui vous ressortira automatiquement les procédures. N'hésitez pas, ils sont très bien faits. Ouais, Et ça peut vraiment vous débloquer ou vous apprendre des nouvelles choses. C'est vraiment super utile. absolument.
OK, donc je pense que par rapport aux documents, on a couvert beaucoup de choses et puis il vous reste du coup à explorer, les différentes ressources. Avant de clôturer, je voulais vous parler de Fred, l'intelligence artificielle. Ah oui, on avait parlé pour intégrer un contrat. Bon, en fait, Will, c'était la partie de la création de documents qu'on a montré. Il suffirait que tu Exact. mettes les champs et que tu définisses les champs qui correspondent à ton contrat. Ça correspondait, tu sais, à la section quand on a montré l'interface de création du document qui ressemblait à un fichier Word, où là, tu irais copier-coller tes textes du contrat et tu définirais les champs de formulaire en fonction de ce qu'il y a à remplir pour ton client. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais dans le replay, reviens 20 minutes avant, je pense, 25 minutes avant, et ça serait très parti. À moins que Sam, tu aies quelque chose de spécifique à dire. Non, non, c'est vraiment ça. Effectivement, lors de la création du document, la question m'avait sorti de la tête, mais c'est vraiment un contrat, c'est un document, grosso modo. Donc, tu pourras, en plus, souvent un document, un contrat, pardon, il y a beaucoup de texte, donc tu pourras faire un copier-coller de ton texte, mettre un champ de signature au bas ou un champ de texte même pour permettre à la personne de signer le contrat. Et aussi simple que ça. Sinon, même tu peux nous l'envoyer, Wilfred, il n'y a vraiment pas de problème. Bon, mais c'est cool. Et puis voilà, pour vous laisser, je vous laisse avec un lien de replay d'un webinaire qu'on a fait il n'y a pas si longtemps avec Étienne par rapport à toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient suivi, l'avaient croisé. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités qui peuvent vous aider à aller encore plus vite. Donc, Fred, on l'a appelé Fred, notre petite intelligence artificielle, le cyclope bleu. Il peut générer des bases de séances, rédiger des messages, synthétiser les notes vocales. Donc voilà, il peut faire beaucoup de choses pour vous. Allez découvrir tout ça dans le petit replay qui est là. C'est encore plus de choses pour vous aider au quotidien. Et merci encore d'être avec nous et on espère vraiment que XFIT, l'équipe et le logiciel ne vous apportent que du positif dans votre quotidien professionnel. Un grand merci à tous, Wilfred, Pascal, Valérie, David, d'avoir été actifs dans le chat. Ça fait toujours plaisir, un chat actif dans ce genre d'événements. Marie-Philippe, Johan, on vous donnera certainement rendez-vous bientôt. Si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on explore, un peu comme aujourd'hui avec Samuel, eh bien, n'hésitez pas. Ça, c'est un rendez-vous qui est fait pour vous. Voilà. Merci Absolument. d'avoir été là. Exact. Merci. Merci tout le monde. Je le rappelle, si vous avez des questions, des documents à faire intégrer, écrivez-nous par le chat, vraiment. On va être disponible pour vous aider avec la prise en main. Une bonne fin de journée à tous. Alors, bonne journée à tous ceux qui sont du côté du Canada. Bonne fin de journée aux Européens. Et à très bientôt. Bonne Au soirée, revoir. Barbara. Bye Bye. bye tout le monde.